Nganatika kumitungizama, nganalongola loboko nalitama, pona yebyete masia longaki. Nganatika kumitungizama, nganalongola loboko nalitama, pona yebyete masia longaki. Bonjour tout le monde, c'est Joël. Alors j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de faire encore une autre vidéo pour vous. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'un truc qui est super important et aussi d'un passage biblique que j'ai eu à lire aujourd'hui et c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. En fait tout le chapitre 2, et dans ces chapitres je vais vous lire juste l'intro. C'est écrit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors pourquoi ces passages? Eh bien, en ces temps où nous sommes enfermés, confinés, et on est en train de se dire mais pourquoi on a fait ça, on a fermé nos églises, on ne peut plus se rassembler pour lire la parole de Dieu ensemble, pour écouter nos pasteurs nous prêcher et tout, et on se sent un peu en prison. Et moi j'ai pris ces passages parce qu'il y a dans ces passages, on nous montre les apôtres juste après le départ de Jésus. Ils étaient enfermés tous ensemble. Ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient là, mais pas à rien faire. Ils étaient là en train de prier. Ils étaient là en train de prier tous ensemble. Et soudain, les ciels s'ouvraient et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand ils sont sortis, mais c'était extraordinaire. Les gens ne comprenaient pas, mais ces gens, est-ce qu'ils sont ivres ou quoi? Mais non, c'était juste le Saint-Esprit qui habitait en eux, et ils pouvaient parler en d'autres langues, tout ça. Moi, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, on est en confinement, on est peut-être en train de se dire que mon Dieu, mais pourquoi on est enfermé? J'ai besoin de voir mon pasteur, j'ai besoin d'être à ma place du dimanche, tout ça. Mais moi, je te dis qu'on est enfermé, mais quand on sortira plus que vainqueur. Quand on sortira, on sera plus fort que jamais, parce qu'en ces temps où nous sommes confinés pour prier. Parce que des bonnes choses nous attendent dehors. Et je sais que c'est peut-être pas facile de vivre avec pour certains, mais moi je suis sûre que le Seigneur est en train de créer un chemin pour nous autres, pour toi qui es en train de le regarder, et que quand tu sortiras de ces confinements, tu seras changé et tu seras une autre personne. On peut tout nous prendre, on prend notre vie chrétienne, nos habitudes de sortir tous les jours, notre travail, on peut nous prendre notre liberté en soi, mais la seule chose qu'on ne peut pas nous retirer, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est la seule force que nous avons pour survivre pendant ces temps difficiles, pendant où cette maladie est en train de nous tuer. On a juste Jésus. Jésus, c'est la seule chose dont nous avons besoin pour surmonter tout ça. Et c'est lui qui a vaincu sur la croix de Golgotha. Il va vaincre cette maladie pour nous. Et nous allons rentrer tous les dimanches pour dire merci Seigneur, parce qu'on pensait que ça n'allait pas en finir. Mais enfin, cette maladie est finie. Et moi je dis, gardons espoir. C'était Joël. Et j'espère que vous allez continuer à me suivre sur ma chaîne YouTube et aussi sur Instagram. Mais à part les vidéos, je pourrais, à part les vidéos que je fais comme ça, je pourrais aussi je pourrais poster également les vidéos que j'ai eu à faire avant à mon travail, des interviews de Happy People. Ça peut donner de l'espoir à quelqu'un, et pourquoi pas vous inviter aussi à lire les sites là où j'écris. Voilà, des belles choses à vous. Bisous.